va au Ghana et on va retrouver Pasteur Soa au téléphone avec nous. Bonjour à vous, Pasteur Soa, bienvenue. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour Vanessa Gadikoua, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je voulais saluer Antoine Awana, le stratège, l'homme de la vision et l'homme qui fait beaucoup de choses effectivement. Je veux saluer aussi l'invité, le voisin qui est là, dont j'ignore son nom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais profiter avant tout propos, comme je l'ai toujours fait, prier un peu pour le Cameroun. Je demande toujours la grâce du Seigneur et que la main du Seigneur, et que tout ce qui était tapis dans l'homme et qui organisait des pensées négatives contre le Cameroun soit excité, soit ôté, et que Dieu lui-même touche le cœur de sorte que le peuple camerounais voit l'intérêt du peuple camerounais et que la main de Dieu épargne du Cameroun tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Merci, j'en ai prié et que la grâce de Dieu soit avec le peuple camerounais et que la paix soit au Cameroun. Merci. Maintenant, je reviens sur le contentieux. Cameroun présidentiel 2018, contentieux électoral ou épreuve de vérité. Dans un premier temps, je vais également bénir encore Dieu et remercier le peuple camerounais. Je suis en train de dire que l'exemple du Cameroun aujourd'hui doit également profiter à toute l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est les mêmes choses qui sont passées en Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo avait demandé de récolter les voix, ce qui veut dire que c'est un contentieux qui devait être vidé. Si cela a été fait en Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui on n'allait pas être là. Donc ce que le peuple camerounais est en train de faire aujourd'hui, aux yeux du monde entier, et que nous sommes en train de voir en mode vision, c'est salutaire, et nous sommes en train de voir la haute diplomatie et la haute politique et les relations, comment il faut également faire la politique, parce que la politique ce n'est pas la guerre, ce n'est pas pour s'entretuer, ce n'est pas pour se faire du mal. Voici les petites élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, les municipales. Mais par rapport à cela, est-ce que les gens devaient s'entretuer? Est-ce qu'il devait y avoir la guerre? Est-ce que les gens devaient mourir? Tous ceux qui se plaignent, logiquement, le Conseil constitutionnel devait faire une récupération et régler les contentieux et ceux qui ont gagné. Et puis ça passe. Et puis la vie continue. Donc, je vous salue. Mais je ne comprends pas ce système-là que le Cameroun a fait actuellement. Moi, je pense qu'ils sont en train de tomber dans le jeu de ces opposants-là. Parce que nous, quand quelqu'un finit de faire l'élection, d'abord on proclame les résultats. Quand tu n'es pas content, c'est là que tu vas à la justice, on va au rive. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore même les résultats. On ne sait même pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et puis nous sommes déjà devant la justice. Toi qui se plaint là, qui va dire aujourd'hui que toi tu as raison maintenant? Toi, Maurice Kanto là, tu es parti, et tu es parti à la justice déjà. Vous voulez que la justice n'a qu'à dire quoi? Les dossiers que vous avez envoyés, la Cour constitutionnelle où vous avez voté n'a pas encore proclamé les résultats. Et que tu es pressé, toi-même tu es allé te faire autoproclamer. Et après encore, vous vous retrouvez devant la justice. Et tout le monde est en train de juger, allonger cette affaire-là pour que les Blancs, le Malgré au milieu du mur. Alors, quand vous faites comme ça là, il y a les autres opposants qui ont fait les sécessionnistes là-bas, et les gens en profitent pour se préparer. Il y a une autre chose qui se prépare derrière. Mais moi, je n'ai rien compris dans cette affaire-là. Et donc, comme il y a les grands politiciens qui sont sur le tableau d'Afrique Média, ou bien même qui sont ailleurs, moi, c'est une question que je veux savoir. Je veux savoir pourquoi on finit l'élection, on n'arrive pas au résultat et on fait recours à la justice. Et donc cette affaire-là, le Cameroun n'a qu'à faire très attention parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en bas, du coup en bas. Ça, c'est pas encore, quand mon pasteur Soa dit que le Cameroun est en train de nous montrer les jeux démocratiques là, moi je ne vois pas un jeu démocratique dans cette affaire-là. Et je vois que c'est flou, tout est flou là. Comment quelqu'un finit de faire les élections et on n'a pas les résultats, nous tous on attend les résultats. Et maintenant nous sommes devant la justice. Et tout le temps on est devant la télévision, on écoute, on veut notre gagnant, notre leader. Alors c'est tout là se passe là-bas. Ils n'ont qu'à faire très attention là-bas. Et ceux qui se sont plaints déjà là, vous voulez, on vous dit c'est vous qui avez gagné, et les autres vont aller se plaindre aussi.
Donc les gens vont dire que bon, si on va au Cameroun, on devient président. Et on finit de voter, on se plaint, on devient président. Donc cette affaire-là, vraiment, ne peut même pas arriver à récolter les voix. C'est pas la même chose comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est à proclamer les résultats, que les gens ne sont pas contents, et qu'on dit, bon, que Babou a dit, bon, on n'a qu'à récolter les voix. Mais nous ne sommes pas arrivés là encore. Et comment on dit qui a gagné? On ne sait même pas. Et pourquoi maintenant on passe à faire des récolter voix, rentrer ici, sortir ici à la justice? Moi, je pense que c'est le problème de la justice, il y a la Cour constitutionnelle et puis il y a la justice où ils sont actuellement. Et donc, cette justice, dans un cas, il n'a qu'à se référer à la Cour constitutionnelle d'abord. Il n'a qu'à attendre les résultats. Et maintenant, on va parler de ça. Sinon, c'est une perte de temps. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est honteux même. C'est même pas bien pour le Cameroun. Alors nous, les Ivoiriens, nous comptons, actuellement, le pays que nous comptons dessus, c'est le Cameroun. Parce que c'est grâce aux Camerounais actuellement que la Côte d'Ivoire respire un peu. Parce que quand vous parlez, nous respirons un peu. Et donc, moi, je vous soutiens beaucoup, je soutiens beaucoup le Cameroun. Je ne veux pas que cette affaire-là arrive là-bas. Et donc, vous voyez simplement en Côte d'Ivoire, là, ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire actuellement municipal, là. On est en train de s'entretuer là-bas, pour ces petits trucs-là. Nous ne sommes pas encore arrivés au présidentiel. Hein. Où le monsieur là-même, on ne sait pas s'il va se présenter ou il ne va pas se présenter. Parce qu'il a créé un nouveau parti qui est RHDP et il veut se mettre à la tête. C'est que Bédié ne veut pas actuellement. S'il se mettait à la tête de RHDP, il devient un nouveau président d'un nouveau parti. Comme ça, il va se représenter encore. C'est ce qu'il est en train de lutter actuellement. Alors ça aussi, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas sûrs. On ne peut pas regarder ça et puis passer. Donc, présentement là, regardez la Côte d'Ivoire un peu, prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est déchirée partout. Et ce qui a fait déchirer la Côte d'Ivoire là, c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Vous savez qu'un côté est armé, les infiltrations vont se présenter. Et quand ça fait comme ça, là, les Blancs ont le temps de pousser les gens dans ces trucs-là. Voilà. Merci à vous, monsieur Aristide.